fait longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo face cam dans ce qui est actuellement de nouveau mon salon avec ma bibliothèque qui, ma foi, est bien remplie. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour encore plus remplir cette bibliothèque, puisque je vais vous parler des livres que j'ai reçus récemment, que j'ai trouvés en boîte à livres, que j'ai empruntés. Bref, un petit book haul des familles, comme on aime. Je vais commencer par des cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire qui était donc en juillet, donc ça remonte un petit peu. Mais quand je suis rentrée ici aux États-Unis, j'ai des amis du coup qui m'ont fait leur cadeau un peu en retard. Et j'étais trop contente parce que c'est là que je vois qu'ils me connaissent et qu'ils connaissent mes goûts. Donc j'ai eu L'Autre Monde, Les Étails Empire de la Lune, Les Étails Empire du Soleil de Cyrano de Bergerac. Ça m'a été offert par un ami en fait qui sait que j'adore Cyrano de Bergerac, donc la pièce. Cyrano de Bergerac est une personne qui a réellement existé puisque c'était un auteur et je n'ai jamais rien lu de lui. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un super beau petit clin d'œil. Je connais pas du tout. Le titre me fait penser à un moment de la pièce de Edmond Rostand, bien entendu. Mais voilà, à part ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas vraiment lu la 4e de couverture parce que vous savez que c'est pas trop mon truc de faire ça. Mais si vous connaissez, n'hésitez surtout pas à me dire. Je suppose que c'est un classique et du coup, franchement trop contente. Et autre cadeau donc que j'ai reçu aussi d'une amie. Il s'agit de Gatsby le Magnifique en version roman graphique. Je trouve cette édition super jolie, je l'avais jamais vue avant. J'aime beaucoup les teints pastel, j'aime beaucoup le trait de crayon aussi et ça me donne envie de me replonger dans l'histoire qui est une de mes histoires préférées. Je trouve que l'adaptation, j'en parle tout le temps mais en vrai je trouve que l'adaptation avec Leonardo DiCaprio est incroyable. Je la regarde au moins une fois par an, la bande son est incroyable, les acteurs sont vraiment bons et même visuellement je trouve que c'est un beau film. Je l'ai regardé d'ailleurs dans l'avion je crois. Enfin bref, vraiment une passion, vous l'aurez compris, et c'est aussi là un très très beau clin d'œil à mes goûts. Merci. On passe ensuite à mon passage à la petite bibliothèque qui est pas très loin de chez moi et l'année dernière je crois que je vous avais dit que je voulais vraiment lire plus de romans graphiques parce que c'est pas quelque chose que je m'autorisais à faire, même si c'était pas en mode non mais interdiction, lire des romans graphiques c'est pas ça, mais genre juste je le faisais pas, j'y pensais pas et donc maintenant cette année j'essaie de le faire, enfin d'aller vers le rayon un peu plus consciemment parce que ça me permet de faire des petites pauses en fait entre deux romans qui sont parfois un peu lourds. Donc du coup j'ai pris 3 livres. Le premier, Murder Book, voilà, ni plus ni moins. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais je suis fan de documentaires sur les crimes, sur les meurtres, du genre de meuf qui clairement va sur le campus en écoutant des enquêtes, le tueur en série, ce qui en dit long sur ma santé mentale actuelle. Mais bref, j'adore et donc en fait je suis tombée sur ce roman graphique là où justement on parle d'une femme qui est fan de true crime. Je sais pas trop de quoi ça parle, on verra, je vous en dirai des nouvelles. Suis-je la seule? Je ne pense pas. Mais manifestez-vous s'il vous plaît, mes comparses friands et friandes d'enquête. J'ai ensuite pris un roman graphique sur Artemisia. Alors je vous avoue que c'est vraiment la première de couverture qui m'a attirée. J'aime beaucoup ce genre de dessin, même si clairement on dirait qu'elle a pas de nez. En fait là, elle a une tête de mème quand je regarde en retour, mais je vous assure que les dessins sont jolis. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses là. Et donc en fait, qui est cette femme? C'est une peintre italienne de l'époque baroque qui s'appelle donc Artemisia Gentileschi, que je ne connaissais pas vraiment, mais il y a une de ces peintures, dont celle-là, je sais pas si vous l'avez déjà vue, c'est en mode deux femmes qui tuent, qui égorgent un homme et au bout d'un moment il a circulé un peu sur internet ce tableau avec la légende moi quand on me demande de séparer l'homme de l'artiste, et je trouve ça genre juste hilarant. Et en fait c'est elle, et c'est vrai que je connais pas beaucoup de peintres, de peintresses, de femmes peintres en général, donc je suis assez curieuse de savoir qui elle était, ce qu'elle a fait au-delà de cette œuvre d'art, quelque part. Ça va se lire vite et je trouve ça trop cool de mettre en lumière des femmes artistes. Et donc le dernier livre que j'ai pris et que je suis en train de lire en ce moment, donc je vais peut-être pouvoir vous en parler un peu plus, il s'appelle Iranian Love Stories, donc il est sorti déjà en 2016 en France sous le titre Love Story à l'iranienne. En fait c'est un couple d'Américains qui est allé en Iran et qui est allé interviewer les jeunes sur leur situation, leur place dans la société et ce qui se passe après donc
les nombreux mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu dans le pays. Je vous en dirai plus dans un bilan lecture, je sais pas trop quoi penser pour le moment. Par contre c'est vrai que les dessins me plaisent beaucoup parce que c'est le même illustrateur qui a fait Algérienne. Je vous ai déjà présenté cette BD sur ma chaîne, ça fait longtemps, hein. Mais c'était une livre tout simplement sur les femmes qui se sont battues pendant la révolution algérienne et j'aimais déjà beaucoup les traits et là du coup c'est le même bonhomme, donc c'est pour ça que j'aime bien. Je vous en dirai plus dans un bilan lecture, mais pour le moment, à voir. Ces livres-là, ce sont des livres que j'ai trouvés, donc soit en boîte à livres comme je vous le disais, ou soit juste sur le campus, parce qu'il y a des fois des livres qui traînent par-ci par-là, et moi je suis une fouinasse, et donc du coup j'en trouve. Donc c'est le cas de celui-là, trop contente d'être tombée sur ce livre. Donc c'est Benjamin Stora, La gangrène et l'oubli. Benjamin Stora c'est la référence lorsqu'il s'agit d'Algérie et de l'histoire de l'Algérie. Il a écrit énormément, il est encore très sollicité aujourd'hui. D'ailleurs en 2021 Macron avait demandé à Benjamin Stora d'écrire un rapport sur les relations entre la France et l'Algérie, et un rapport sur la guerre d'Algérie en fait, pour savoir qu'est-ce qui est, quelles zones sont à améliorer, sur quelles zones travailler. Bref, dans ce livre en fait Benjamin Stora parle donc d'oubli, surtout de mémoire et de la passation de mémoire, de la manière dont l'histoire de la révolution algérienne a été oubliée autant à une échelle institutionnelle qu'à une échelle interpersonnelle, et à quel point ça gangrène donc, et que ça crée, que ça pourrit en fait, que ça pourrit la société et que ça pourrit les gens. C'est un peu une sorte d'alerte contre les dangers de l'oubli tout simplement, et j'en avais entendu parler beaucoup puisque je travaille pas mal sur les notions de mémoire, d'histoire et de victimisation en ce moment, et je suis très contente de le trouver parce que c'est vrai que c'est difficile de se procurer ici aux États-Unis des livres français, et en plus quand c'est un peu niche comme ça. Mais bref, si vous vous intéressez à la guerre d'Algérie en général, enfin la révolution algérienne, Benjamin Stora, je pense que c'est vraiment une valeur sûre pour commencer, et ça va vous permettre de vraiment avoir une idée globale de ce qui s'est passé. Ensuite, une amie m'a donné ce livre-là qui s'appelle Rêve de Fèvre, donc de George R.R. Martin, qu'on connaît tous et toutes pour avoir écrit Le Trône de Fer. Moi c'est pas mon truc, le Trône de Fer, etc. J'ai jamais regardé la série, j'ai jamais lu les livres. Désolée mais je comprends pas. C'est beaucoup trop violent pour moi en fait. J'arrive vraiment pas à comprendre comment... C'est pas soutenable. Il y a des images, c'est pas soutenable. Est-ce que vous allez bien? Ça va vous? Vraiment je vous jure, je comprends pas. J'ai essayé de regarder il y a des années une fois, ça m'a dégoûtaxe. Chacun son truc. Du coup c'est pas donc Le Trône de Fer, mais là c'est un livre qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, et d'après ce que mon ami m'a dit, on va parler de vampires. Donc je me suis dit pourquoi pas, étant donné que je suis dans la ville de tous les fantasmes, je me suis dit c'est cool aussi de lire des trucs là-dessus. Ici ça se passe au 19e siècle et c'est pas genre vampire en mode Twilight, en mode paillettes au soleil, genre les vrais bons vampires bien sombres qu'on aime. J'ai trouvé en boîte à livres When No One Is Watching de Alyssa Cole, qui est une autrice afro-américaine. J'ai déjà entendu parler de cette meuf, je sais plus où. Mais bref, en fait, il m'a attirée parce que je trouvais la couverture très jolie, mais aussi parce que j'ai vu que c'était un thriller. Et que selon la 4e de couverture, c'est un mélange entre Get Out et Window. Et en fait, on va parler de gentrification dans ce livre. Donc en fait, si j'ai bien compris, on va suivre une héroïne qui va constater que beaucoup de personnes dans son quartier vont partir. Les voisins partent un peu brusquement, il y a de plus en plus d'affiches marquées à vendre dans le quartier, et bref, en fait, elle comprend pas, ça la frustre, et elle va faire la rencontre donc de Théo. Alors la protagoniste s'appelle Sydney, elle va faire la rencontre de Théo, et en fait les deux vont essayer de découvrir ce qui se passe, parce que c'est quand même très bizarre, et en faisant des recherches, en s'intéressant un peu plus à la chose, ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être des raisons qui ont poussé les gens à partir. Enfin voilà, il y a beaucoup de mystères qui entourent cette communauté, et en ce moment j'ai très envie de lire des thrillers, donc je pense qu'il va pas tarder celui-là, mais dites-moi si vous en avez entendu parler par hasard. Alors ce livre, malheureusement, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que je l'ai pas encore lu et qu'en plus je l'ai pas choisi, puisque c'est le prochain livre qu'on va lire pour le club lecture du programme d'études africaines. Le semestre dernier, on avait lu un livre qui était super sur les rébellions de femmes esclavagisées, et en plus la dame était venue et on avait fait une conférence, c'était incroyable, franchement c'était trop bien, ça dynamise de ouf le campus. Donc cette année, ce semestre, ils vont refaire ça aussi avec l'autrice donc de The Old Drift, donc Namwali
Serpel, qui est donc un livre qui se passe en Zambie. Et je vous avoue que je ne connais absolument pas ce pays, ni la culture, ni son histoire. C'est une petite bricasse, je suis pas sûre que ce soit un excellent choix. En plus, c'est écrit vraiment très petit. Pas sûre que ce soit un excellent choix. Je ne doute pas que ce soit très bien, apparemment c'est un mélange de science-fiction et d'histoire, donc écoutez, pourquoi pas. Mais voilà, à voir. Je peux pas vous en dire plus. Par contre, là où je peux vous en dire plus, et attendez-vous à avoir une vidéo spécialement sur ce livre, parce que croyez-moi, il le vaut bien. Why Men Love Bitches de Sherry Argove. Comment vous traduire ça? Pourquoi est-ce que les hommes aiment les femmes pas très sympathiques? Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre, me direz-vous? Qui est quand même un vieux livre puisqu'il a été écrit dans les années 2009. Non, 2000. Première édition, c'est 2000. Donc c'est un petit coup de vieux parce que je le voyais tout le temps sur TikTok. Que je trouvais ça marrant, tout simplement. Et que je voulais voir exactement ce que l'autrice mettait dedans. Comment plaire à la jante masculine quelque part. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas les faire fuir. Et je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue du voyage du tout. J'ai bien sûr commencé à le lire. Je vais vous faire une vidéo exprès là-dessus parce que clairement je sais que vous mourrez d'envie, vous aussi, de savoir comment attirer les hommes. Et voilà, on parlera de tout ça à ce moment-là. Mais franchement, vraiment trop drôle, ça se lit très vite et j'avoue que ça se bouffe. Donc je fais exprès de me ralentir parce que sinon je vais le lire et que j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Mais voilà, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais alors celui-là, je peux vous dire que sur le TikTok américain, il était partout et que c'était un peu la parole sacrée quoi, donc ce qui est très problématique, vous verrez pourquoi. Et bien écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour le book haul d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un book haul avec autant de livres, j'ai l'impression, et encore c'est pas fini parce que je vais vendre des livres bientôt et je vais en racheter. Donc j'aurai certainement d'autres livres à vous montrer. N'hésitez pas à me dire si ce que je vous ai montré ça vous donne envie, si vous connaissez, si vous avez déjà lu. Voilà, et d'interagir avec moi dans les commentaires. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le font à chaque fois. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Je sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais YouTube m'a à la bonne en ce moment et ce n'est pas pour me déplaire. Voilà, sur ce, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.